Les bruits de la guerre enveloppaient la ville. Perché sur un toit poussiéreux, un homme fixait son visage, le doigt tremblant sur la détente. Une mère, tenant son enfant par la main, s'approchait d'une patrouille américaine. Mais quelque chose n'allait pas. L'homme avait vu ce geste, une seconde puis deux, et dans cette fraction de temps, il devait décider, agir ou ne rien faire. Qui était-il? Pourquoi lui confiait-on des décisions si lourdes? Voici l'histoire de Chris Kyle, l'homme que l'on surnomme la légende. Chris n'était pas du tout destiné à devenir un héros de guerre quand il était petit. Il est né en 1974 dans une ville du Texas. Enfant, il passait ses après-midi à jouer dans les plaines avec ses chevaux et à peaufiner son maniement des armes avec son père. Son rêve, rien de plus classique pour un enfant de 10 ans venant du Texas, devenir dresseur. Il commence alors à s'entraîner, à manier, à se familiariser avec les chevaux, mais après une blessure, le cours de sa vie changera définitivement. Chris grandit. Il avait alors besoin de nouveautés, d'adrénaline, d'un but. Un soir, il entendit son père lui raconter une histoire d'un ancien militaire SEALs. Ce récit presque légendaire ralluma en lui une étincelle. Il décidait, Chris Kyle veut s'engager dans l'armée. Mais devenir un SEALs n'est pas si facile. Les SEALs, c'est l'élite de l'armée américaine. Peu de gens le savent, mais leur programme est fait pour briser les hommes qui s'y engagent, même les plus robustes. Chris, pourtant lui qui est solide, robuste, même lui a failli abandonner à plusieurs reprises. Les épreuves d'admission chez les SEALs, c'est vraiment quelque chose d'hardcore. Chris, il a enduré des dizaines de kilomètres, des nages dans des eaux glacées et plusieurs nuits sans sommeil. Malgré tout ça, un mantra le guidait, protéger son pays et faire honneur à ceux qu'il aime. Il confiera plus tard que l'un des moments cruciaux dans son admission était l'un des appels de sa mère. Elle ne lui a dit pourtant qu'une simple phrase, mais qui avait toute son importance pour Chris. Ne perds jamais de vue pourquoi tu fais cela. 2003. Chris, ça fait déjà plusieurs années qu'il est dans l'armée américaine. La guerre d'Irak fait rage. Jusqu'à ce moment-là, Chris n'avait jamais quitté le territoire américain. Il avait été simplement envoyé sur des petites missions à droite à gauche. Sauf qu'aujourd'hui, il a décidé qu'il part en Irak. Une fois arrivé sur le sol irakien, une pensée l'envahit. Serais-je vraiment capable de prendre la bonne décision quand le moment viendra? C'est à ce moment-là qu'il découvre l'ampleur de sa mission. Caché sous un toit ou à couvert dans des ruines, son rôle est de sauver et surveiller ses camarades. Son fusil à ce moment-là n'est plus simplement qu'une arme, mais une extension de sa responsabilité. Il a entre les mains la totalité de la sécurité et de la vie de tous ses camarades au sol. Chris va vivre l'un des pires moments de sa carrière. Les camarades avancent, son infanterie avance, pour l'instant autour d'eux que des ruines. Soudain, Chris aperçoit une porte qui s'ouvre. Il y voit une femme qui sort avec un enfant dans les bras, qui le pose et qui lui glisse une grenade sous les vêtements. Elle lui glisse 2-3 mots et l'enfant se met à courir en direction de l'infanterie. Chris, qui vient de voir dans son viseur cette scène, alors que ses camarades n'ont même pas encore vu l'enfant qui court sur eux, doit décider. Il a au bout du doigt 2 choix. Soit il tire, tue cet enfant et sauve l'entièreté de ses camarades, soit prend la décision de ne pas tirer, mais quelle sera l'issue s'il ne fait rien? Il fait le choix de tirer. Le tir sauvera ses camarades, mais la décision et le poids de cet acte restera à jamais gravé dans son âme. Lors de son 3e déploiement, il raconte un moment unique. Il est sur un toit, en train de surveiller son escouade une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose en plus. Dans le camp ennemi, un sniper commence également à faire parler de lui. Chris est sur ses gardes, il vient d'avoir l'information que cet ennemi est dans le coin. Il va donc se poser tranquillement et se mettre à observer les alentours pendant des heures et des heures. Ce duel silencieux durera une journée entière, jusqu'à ce que Chris repère un éclat de lumière dans son viseur. À ce moment-là, plus aucun doute pour Chris, c'est le sniper ennemi. Il est droit devant lui. En une fraction de seconde, un tir précis et l'ennemi est neutralisé. Il racontera plus tard que ce tir fut l'un des plus difficiles de toute sa carrière. Mais la célébrité a un coût, et Chris deviendra la cible prioritaire de tous les insurgés. On parlerait même d'une prime de 80 000 $ qui serait mise sur la tête de Chris Kyle, permettant ainsi au premier qui arrivera à le neutraliser de se mettre de l'argent plein les poches. Au fur et à mesure de ses opérations militaires, un surnom arrive pour Chris, le diable de Ramadi. Sa réputation, malgré l'inspiration énorme qu'il provoque chez ses camarades, commence aussi à créer une immense pression psychologique sur Chris. Il expliquera plus tard que durant certaines nuits, il revoyait tous les visages des personnes qu'il avait éliminées, transformant ses rêves en cauchemars. En 2009, c'en est assez pour Chris. Sans rancune, il décide de quitter l'armée. Ce n'était pas un choix anodin, mais la pression sur ses épaules, sa vie de famille, le pousse à prendre ce choix-là. La naissance de sa fille a été l'un des tournants principaux dans la vie de Kyle. Chris ne voulait plus être qu'un simple soldat,
il voulait surtout être un père de famille. Mais le retour à la vie normale ne s'est pas passé comme prévu pour Chris. Certains bruits lui rappelaient des explosions, il était toujours sur ses gardes, il était ailleurs. Certains le disaient même renfermé et distant. Taya, sa femme, raconte que c'était comme si une partie de lui était restée en Irak. Malgré tout, Chris, grâce à sa volonté, trouva une nouvelle mission. Aider d'autres soldats vétérans comme lui à surmonter leur trauma d'hier. Chris créa donc sa fondation dans laquelle il accompagne ses vétérans de guerre. Il passe du temps avec eux, il les écoute, il travaille avec eux sur leur trauma. Mais il avait une façon particulière de faire tout ça. Il était persuadé qu'en passant des heures et des heures sur un stand de tir, ça leur permettrait en fait de renouer tout simplement avec ses blessures et ses traumas et ainsi de pouvoir les guérir. Un jour, Chris était simplement en train de jouer avec sa fille dans le jardin. Et elle lui posait une question anecdotique, simple, mais qui chez lui fit un électrochoc. Papa, pourquoi tu es toujours triste? Cette question qui était innocente en soi déchirera le cœur de Chris, lui rappelant à quel point l'équilibre entre sa famille et lui était importante et qu'il devait continuer à se battre pour mieux aller. Au bout de quelques années après sa fondation, Chris sortit une autobiographie. Il racontait l'entièreté de son histoire et devint ainsi l'un des snipers les plus célèbres des États-Unis. Il commença à être prisé, à devenir célèbre. Il fit des interviews sur des grosses chaînes télé, tout semblait aller pour le mieux pour Chris. Il avait simplement enfin trouvé son équilibre. Mais le destin en décidera autrement. Le 2 février 2013, dans le cadre de sa fondation, il partit aider un vétéran sur le stand de tir souffrant de troubles mentaux. Ce matin du 2 février 2013, Chris Kyle et Chad Littlefield rejoignent Eddie Ray Rouse à son domicile. Ils savent qu'il est instable. Sur la route, Chris Kyle envoie un message à Chad et il lui dit « Ce mec est complètement dingue ». Chad acquiesce en silence. Une tension flotte dans l'air. Une fois arrivé au stand de tir, les trois anciens militaires s'installent. Alors qu'ils se mettent à tirer, Rouse quant à lui est très silencieux. Il reste dans son monde, il se met à tirer mais ne parle pas. Puis soudainement tout bascule. Dans un moment d'inattention, Rouse se retourne, braque son arme sur Chris Kyle et lui tire dans le dos. Chad voit alors ce qui se passe juste devant lui. Il tente de s'interposer et se fait abattre à son tour. Après avoir commis l'irréparable, Rouse est en panique. Il prend à ce moment-là le pick-up de Chris Kyle, se dirige vers chez lui et rentre tranquillement. Il croise alors sa sœur et lui avoue tout. Il dit qu'il a dû les abattre avant de se faire abattre lui-même. Elle, terrorisée, prévient les autorités. Peu de gens savent que Chris avait ce rituel. D'aller sur un stand de tir avec les personnes souffrant de stress post-traumatique ou de trauma suite à des déploiements en Irak. Il était persuadé que tout simplement leur permettre de tirer pourrait leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes. Était-ce la conséquence d'un système brisé, d'un être ignoré, d'un mal-être profond? Les questions restent ouvertes, mais une chose reste certaine. Chris Kyle, jusqu'à son dernier souffle, était guidé par son désir d'aider les autres. Son autobiographie devint alors un des best-sellers mondiaux, devint ainsi l'une des principales sources d'inspiration pour le film de Clint Eastwood, American Sniper. Chris Kyle n'était pas seulement un bon sniper, il était avant tout un signe de courage, d'humanité et de sacrifice. Pour son courage, Chris Kyle avait été récompensé de nombreuses fois. 2 Silver Stars, 5 Bronze Stars avec le B de bravoure inscrit sur chacune des médailles et de 2 Achievements Medals desservis par la marine. Suite à l'annonce du décès de Chris Kyle, l'Amérique entière est en deuil. Ils viennent de perdre le soldat américain le plus connu de tous les États-Unis. Il revendiquait avoir tué et éliminé plus de 255 personnes, faisant ainsi de lui le sniper ayant le plus d'éliminations de toute l'histoire des États-Unis. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie funèbre organisée par les Cowboy Stadium d'Arlington, tandis que des milliers d'autres se sont alignés sur l'autoroute pendant des kilomètres et des kilomètres afin de saluer le cortège se dirigeant vers le cimetière d'Austin. Après sa mort, sa veuve Taya continue encore aujourd'hui de mettre en avant les efforts que Chris avait fait envers les vétérans de guerre. Vous trouverez en description un lien concernant toutes les informations ainsi que toutes les sources qui ont été utilisées pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur Chris Kyle. J'avais comme souhait de faire un projet un petit peu différent, quelque chose de beaucoup plus posé. C'est pas un concept en extérieur comme on peut en avoir déjà vu sur la chaîne. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de mettre une petite ambiance qui a un montage un petit peu sympa. J'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les frérots, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un petit peu cette vidéo aussi, à mettre un petit like. Dites-moi si vous souhaitez que je vous raconte des histoires d'autres personnes, quelque chose que vous connaissez et que peut-être que tout le monde ne connaît pas et qui pourrait être sympa à raconter. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo
N'hésitez pas à venir sur Twitch, je commence à live en ce moment un peu tous les jours. Venez aussi sur Insta, c'est là où je mets toutes les annonces, que ce soit pour les vidéos ou pour les lives. En tout cas moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, je vous fais de très gros bisous. Et on se recroise bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.